Que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, c'est 6 moyens de sauver un proche. En numéro 1, on a la prière. La prière est la meilleure façon de parler au Père. La prière est la meilleure façon de faire des demandes. La prière n'a aucune limite. Mettez votre foi dans la prière et vous verrez que vos désirs, vos demandes seront accomplies. Mais attention, toute prière qui n'est pas en la volonté du Père a de fortes chances de ne pas se faire accomplir. Donc, faites des prières qui sont à la volonté du Père. Dieu est amour. Dieu veut que toutes les âmes viennent à lui. Donc, faites une prière, demandez de sauver cette âme. Et regardez, assurez-vous aussi, ça c'est une bonne technique, assurez-vous de toucher sa tête pendant que vous priez pour lui. Parlez à voix haute, ne soyez pas gênés, laissez le Saint-Esprit parler pour vous. Et vous verrez que cette personne va être délivrée. Assurez-vous aussi d'être dans un endroit clos pour que cette personne se sente à l'aise, qu'elle ne se sente pas exposée à toutes les autres personnes qui écoutent ses problèmes. Donc je vous le dis, priez, mettez votre main sur la tête de la personne, priez à voix haute, ne soyez pas gênés et vous verrez que cette personne sera délivrée. Regardez, dans 1 Jean 5, 14, ça dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous faites? C'est justement, vous prenez l'âme de quelqu'un, vous la ramenez à Dieu. Dieu prend plaisir à ça. Donc, faites confiance à votre prière, ayez foi et vous la verrez s'accomplir. Numéro 2, le jeûne. Le jeûne, Dieu va le prendre plaisir parce que Dieu voit jusqu'où vous allez pour sauver cette personne. Dieu voit que vous souffrez pour sauver cette personne. Vous êtes en train de faire un travail dans le monde spirituel. Dieu voit vos efforts. Le jeûne n'est pas facile, mais Dieu voit vos efforts. Donc, il le délivrera pour vous. Regardez, dans Ésaïe 58, verset 6, ça dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes des méchancetés, de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Dieu prend plaisir au jeûne. Il fera que votre essai de ramener l'âme à Dieu soit accompli. Je vous le dis. Numéro 3. Lui parler sans cesse. Parlez-lui sans cesse, ne lâchez jamais. Parce que vous êtes la seule personne qui peut le sauver. N'oubliez pas que si vous lâchez, si vous arrêtez de lui parler, eh bien cette personne ira probablement en enfer si elle ne se fait pas sauver. Vous êtes la seule personne qui peut lui sauver. En lui parlant sans cesse, ça va le déranger peut-être, ça va l'énerver peut-être. Mais en faisant ça, vous mettez une graine dans sa tête qui va pousser. Regardez, si depuis petit on vous dit que vous êtes laid et que vous êtes laide, vous allez grandir en pensant que vous êtes laid et vous êtes laide. Et pourtant, c'est pas ça. Mais c'est à cause qu'on vous a mis une graine dans votre tête qui a poussé, qui a poussé, qui a poussé, qui a poussé, et qui est devenue assez grande et assez puissante. C'est la même chose. En lui parlant, vous mettez une graine dans sa tête qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir. Oui, ça peut l'énerver, mais ne lâchez pas parce que vous êtes la lumière. Vous êtes la seule personne qui peut lui sortir des ténèbres. Donc parlez-lui sans cesse, parlez-lui sans cesse. Peut-être que même que vous n'allez pas avoir envie, mais ne lâchez pas. Dans numéro 4, on a changé lui d'environnement. Changer lui d'environnement, ça englobe quoi? Ça englobe amenez-lui à l'église le plus possible. Faites-lui sortir des affaires de ce monde. Essayez de lire la Bible avec lui. Regardez, les réseaux sociaux sont là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez lui envoyer des vidéos sur l'amour de Jésus, des vidéos sur l'enfer, des vidéos, tout ce qui a rapport avec Jésus, envoyez-lui. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes en train de planter une graine qui va grandir. Lui changer d'environnement, c'est lui faire oublier les affaires de ce monde.
Mais si vous lui faites changer d'environnement, si vous lui faites changer ce qu'il regarde, si vous lui faites changer où il va, je vous assure que la plante que vous êtes en train d'arroser va grandir exponentiellement plus vite. Regardez qu'est-ce que ça dit ici dans Proverbe 4, versets 13 à 20. Ça dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ça veut dire, faites-lui traîner avec les sages. Faites-lui marcher avec les sages. Il va devenir sage. Il va devenir un homme de Dieu. Mais s'il fait juste marcher avec les insensés, il va rester insensé. Donc ne lâchez pas encore. Changez-lui d'environnement. Et vous verrez que petit à petit, il va se rapprocher de Dieu. Numéro 5, soyez amour. On prêche avec la parole. On est la lumière. Si vous vous énervez sur lui, parce que vous êtes tanné, vous venez de perdre cette âme. Vous venez de la laisser aller. Ne soyez jamais énervé. Restez amour. Soyez comme Jésus. Soyez patient. Parce que c'est un travail spirituel. Ça peut prendre du temps. Comme ça peut prendre une journée. Comme ça peut prendre une minute. Mais peu importe le temps que ça prend, soyez patient. Ne lâchez jamais. Laissez-moi vous dire quelque chose sur moi. J'étais vraiment dans les péchés, tout ce qui englobe les femmes, la fornication. J'étais vraiment là-dedans, vraiment au fond. J'ai eu tellement d'histoires avec les femmes, mais pourtant, on a réussi à me sauver. Ça a été long, ça a été un combat. On venait me voir à chaque fois. On venait me voir à chaque fois pour changer. Et je ne voulais pas changer, je voulais rester dans le péché. Mais une journée, on a prié pour moi. Comme je vous ai dit, j'étais dans l'auto, on a prié pour moi. Ils ont mis leurs mains sur ma tête, ils ont prié. J'ai entendu 20 démons sortir de ma tête. Et je ne vous raconte pas d'histoire. J'ai entendu 20 démons sortir de ma tête. Et c'est là que j'ai compris que je ne savais même pas que j'avais des démons sur moi. Et j'avais des démons sur moi. Et jamais j'aurais pensé que je serais ici en train de faire des vidéos pour Dieu en ce moment. Jamais de ma vie. Donc je vous dis, ne lâchez pas, soyez toujours amour. Comme on a toujours été amour avec moi, mon cœur a pu devenir doux pour l'écoute. Si on avait été méchant avec moi, si on avait essayé de me sortir par la méchanceté, par l'énervement, on m'aurait perdu. Mais puisqu'ils ont été amour avec moi, puisqu'ils ont été comme Jésus aurait été, comme l'image de Jésus, eh bien mon cœur a pu s'adoucir et j'ai pu donner ma vie vraiment à Jésus et être sauvé. Donc vous aussi, soyez amour. Soyez amour. Regardez, dans Hébreux 13, versets 1 à 2, ça dit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » C'est exactement ce qui m'est arrivé. Ils ont été amour avec moi, donc sans le savoir, ils ont logé des anges. Donc vous aussi, soyez amour et vous verrez que des anges vont se loger en dedans d'eux. N'oubliez pas ça. Numéro 6. Ne lâchez jamais. Ça, c'est vraiment important. Vous êtes la seule personne qui peut le sauver. Si vous lâchez, vous venez de perdre l'âme. Mais si vous continuez, vous continuez, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais continuez toujours. Parce que si vous continuez et vous sauvez cette âme, Dieu va être content. Ça dit quoi dans la Bible? Ça dit que Jésus n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Ça dit aussi que si tu as 100 brebis et puis un cigare, est-ce que tu n'as pas laissé tes 100 brebis pour aller chercher la seule brebis? C'est exactement ça. Ça dit aussi que dans les cieux, Jésus va être plus content pour l'âme, la seule âme qui a été sauvée, comparée aux 99 justes. Donc ne lâchez pas. Vous êtes la seule lumière.
Vous êtes la seule personne qui peut sauver cette personne. Courage. Courage. En passant, si vous avez écouté jusqu'ici, laissez un like, abonnez-vous et puis on se voit plus tard. Je vous aime, à plus.